vérité, Seigneur, c'est celui-là même qui nous a aimé le premier. Et tu as voulu qu'entre toi et nous, une intimité, une relation naisse. Et tu nous as attirés en ce lieu parce que, Seigneur, tu voudrais nous parler ce matin. Viens et parle. Viens et instruis-nous à la lumière de ta parole. Car ta parole déclare que tu envoyeras ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, j'ai la conviction, la certitude que ta parole viendra guérir le cœur de quelqu'un. J'ai la conviction que ce matin, au Seigneur, ta parole viendra dans le but de penser les blessures du cœur d'une personne. Que ta présence soit évidente au milieu de nous. Conduis toutes choses au travers de ton esprit. Au nom de Jésus, et quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux offrir normalement l'acclamation? Amen. Tu peux te rasseoir s'il te plaît dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de me retrouver là et content de vous voir. Mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est me déplacer, quitter ce pupitre-là et pour vous saluer de façon individuelle. Quand on va poser une action, je vais t'envoyer saluer le voisin de la gauche de ma part. Alléluia. Dans un premier temps, saluer le voisin de la gauche de ma part. Ok. C'est fait. Salut maintenant le voisin de la droite de ma part. Et maintenant, salut le voisin du derrière de ma part. Amen. Et vous terminez, il faut saluer le voisin du devant de ma part. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'on peut acclamer encore? Tu peux te rasseoir. Une fois de plus encore, papa, je voudrais vous dire merci pour cette même invitation de ce matin. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que la gloire et la paix du Seigneur soient sur vous. Je voudrais profiter de cette occasion saluer également tous les responsables, les diacres, les diaconesses anciens, ainsi que tous les responsables des départements. Amen. Est-ce que tu peux t'acclamer toi, monsieur? Amen. Ce matin, j'ai une parole de la part de l'Éternel pour toi. Et je voudrais que nous allions très doucement. Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui me fatigue depuis plus de 2 semaines. Et c'est quelque chose d'important et d'indispensable pour tout enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous nous référons à un véhicule, quelle que soit la beauté du véhicule, quel que soit le confort qui se trouve dans ce véhicule, même si les fauteuils de ce véhicule sont en cuir importé de grande valeur, même si la puissance de ce véhicule est à un niveau élevé, je veux dire très puissant, et que le moteur de ce véhicule a un défaut, vous ne pouvez pas arriver là où vous souhaiterez arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la puissance du véhicule, amen, est conditionnée par la puissance et la qualité du moteur qui se trouve dans le véhicule. Amen. Et puis ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir un véhicule savent de quoi je parle. Ou autrement, le véhicule peut avoir peut-être une carapace quand on
si ce véhicule-là a un bon moteur, bien évidemment, vous arriverez à bon port. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Ce matin, je voudrais nous parler, à toi et à moi. Il y a quelque chose de fondamental que tout enfant de Dieu, que tout élu de Dieu doit véritablement pratiquer et expérimenter. Sinon, sans toi, nous serons frustrés, nous serons blessés et vous verrez que on va commencer à accuser les autres. Alors que le véritable problème, c'est nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, je voudrais nous parler, alléluia, du temps de qualité dans la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi passer du temps dans la présence de Dieu? Quand on parle de présence de Dieu, en vérité, c'est quelque chose que chacun de nous ici a déjà entendu. Et à maintes reprises, des enseignements nous ont été donnés sur ça. Et connaissant la qualité du Père que nous avons, parce que Dieu l'a doté d'une connaissance profonde. Et je suis convaincu que dans cette assemblée, chacun de nous, je pourrais dire, a la connaissance profonde d'un certain nombre de choses. La présence de Dieu est quelque chose de capital. La présence de Dieu est quelque chose d'indispensable. La présence de Dieu, je pourrais dire, est quelque chose, je pourrais dire, prioritaire avant toute chose. Pour moi, la première des choses, après la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, parce que ça c'est l'élément clé. Après la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, cela va déboucher automatiquement sur une relation d'intimité profonde avec Dieu que j'appelle relation dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si vous n'êtes pas un homme ou une femme qui passe suffisamment de temps dans la présence de Dieu, vous serez véritablement frustré. Et l'une des raisons est la suivante. Imaginez-vous un instant. Pourquoi autour de nous, il nous est difficile d'ouvrir la bouche pour parler du Seigneur à ceux-là même qui sont dans notre environnement, alors que nous avons le véritable Dieu? Tout simplement parce que nous n'avons pas de résultat. Alléluia. Parce que c'est le résultat qui attire. C'est le résultat qui est attrayant. Et je suis convaincu que si notre vie ou de notre vie découle des résultats probants, je suis convaincu que les gens nous attireront. Bien-aimés frères et sœurs, regardez simplement une chose. La télévision est l'un des éléments qui attire beaucoup plus de personnes devant le petit écran. Alléluia. Tout simplement parce que, humainement parlant, on se dit qu'il y a de bonnes émissions attractives. On dit qu'il y a de bonnes émissions constructives dans le but d'ouvrir notre champ de connaissances ou bien s'égayer. Mais en même temps, le mal également est propagé au travers de la télévision. Mais on a comme l'impression que les gens courent beaucoup plus vers le mal. Alors qu'en réalité, ça devait être le contraire. Le contraire, pardon. Nous qui sommes porteurs, je pourrais dire, de la bonne nouvelle. Nous qui sommes porteurs de la puissance de Dieu. Nous qui sommes porteurs de l'autorité de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ma Bible déclare dans le livre de Luc, le chapitre 4, à partir du verset 14, Jésus-Christ de Nazareth, revêtu de la puissance de Dieu, sort d'un jeûne de 40 jours. Ma Bible déclare que quand il est sorti du désert, après que l'Esprit de Dieu l'ait poussé dans le désert pour être tenté par Satan, ma Bible déclare que Jésus, sa renommée se répandit. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui était l'élément catalyseur qui a amené Jésus-Christ de Nazareth
savons que Jésus-Christ, bien avant, était charpentier. Il était menuisier. Il a fait des chaises. Il a fait des pommes. Mais pendant qu'il était menuisier, il n'a pas eu de renommée. Mais la Bible déclare que c'est quand revêtu de la puissance du Saint-Esprit que la renommée de Jésus est montée. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose qui peut te donner une renommée. Il y a quelque chose qui peut t'élever. Il y a quelque chose qui peut t'amener à vivre le surnaturel. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et ce matin, je vais t'inviter à clamer cette présence. Parce que je sens cette présence sur nous. Et depuis pratiquement plein de 2 semaines, j'ai des larmes aux yeux. Je pleure quelque part. Parce que je me dis que là où je me trouve, ce n'est pas là ma place. Il y a certaines choses que je devais faire mais que je n'ai pas fait. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tout pour monter dans les hauteurs. Mais en vérité, il y a des actions que nous ne posons pas. Aujourd'hui, ça fait que nous sommes frustrés. Bien-aimés frères et sœurs, une personne qui a rencontré le Seigneur, une personne qui a une intimité profonde avec Jésus, il ne rentre pas dans les détails. Parce qu'il sait où il est quitté et où sait où il est en train de partir. Il ne rentre pas dans les distractions. Il est focus parce qu'il a un objectif, une mission accomplie avec Dieu. Et tel est son but et tel est son désir le plus ardent. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas être là où nous sommes. Nous avons raté quelque part certaines choses, mais il n'est pas tard de repousser le chemin. En fait, embrasser la voie de la droiture, la voie de la réussite, la voie de la gloire, la voie de la percée. Si seulement si ce matin, tu prends la bonne décision d'emprunter le chemin, la vérité et la vie appelée Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons lire maintenant les Écritures. Nombre chapitre 17, versets 7 à 8. Si quelqu'un est là, il peut lui faire la lecture. Nombre 17. Nombre 17, Verset 5 à 8. verset 7 à 8. et 8, oui. Nombre 17. Oui. Verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Amen. Exode le chapitre 33, le verset 2 à 3. Exode 33, Oui. verset 2 à 3. J'enverrai devant toi un ange, Yes. et je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays qui coule, où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peu beaucoup rôle. Amen. Amen. Toujours le même chapitre. Fais-moi la lecture du verset 14 et du verset 15, s'il te plaît. Verset 14 et 15, oui. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Quelqu'un sûrement me posera la question de savoir quelle est la présence ou que veut dire la présence de Dieu, la signification de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est là où Dieu est. C'est tout simplement là où Dieu est. Secondo, on peut dire quoi? C'est là où Dieu demeure. C'est là où Dieu règne. C'est la maison de Dieu. C'est aussi
la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, la première des choses que je voudrais dire, pourquoi ce message? Parce que la plupart des chrétiens de nos jours ne cherchent pas une relation avec Dieu, mais le profit avec Dieu. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne cherchent pas à avoir une relation avec Dieu, mais cherchent un profit avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, avoir un profit avec Dieu, c'est bien. Moi, je crois à un Dieu qui bénit. Je crois à un Dieu qui rend prospère. Je crois à un Dieu qui guérit. Je crois à un Dieu qui ressuscite les morts. Mais quand vous parcourez les Écritures, vous comprenez qu'au sein de la Bible, ou bien le résumé de la Bible, est fondé sur la relation que Dieu a avec son peuple. Alléluia. Ce que Dieu cherche prioritairement, premièrement, si vous voulez, c'est une relation avec nous. La preuve en est que quand nous méditons les Écritures, plus précisément dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 9, Jésus, venant dans le jardin de l'Éden, demande à Adam, où es-tu? Là, on réalise que ce n'est même pas l'homme qui vient vers Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient vers l'homme. Et ça, c'est la nature de Dieu. Dieu désire avoir une
Si Dieu ne vous dit pas ce à quoi vous êtes appelé, au travers de la relation que vous êtes censé avoir avec lui, vous allez tâtonner, vous allez tourner en rond. Bien-aimés frères et sœurs, passer les concours c'est bien, échouer peut faire partie du plan de Dieu, mais souvent il est important de faire un break, rentrer dans la présence de Dieu, poser des interrogations à Dieu pour savoir en réalité ce qu'il en est de votre destinée, de votre avenir et de votre devenir, et comme cela Dieu vous éclairera. Sinon, vous allez tourner en rond. La Bible déclare de celui à qui humainement parlant avait une destinée, peut-être succéder à Pharaon, après était le libérateur que Dieu a choisi pour aller libérer le peuple d'Israël en captivité en Égypte, afin de le conduire à Canaan. Tel était le but de la mission, le projet, le rêve de Dieu pour cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Jésus-Christ de Nazareth, tout à l'heure je vous l'ai dit, j'appartiens qu'il était. C'était pas ça sa mission première. Sa mission première, c'était de mourir à la croix de Golgotha, verser son sang, afin de nous racheter de sorte que nous soyons élus de Dieu. Ça s'acclame très fort. La deuxième raison pourquoi ce message, parce que le ciel est l'héritage de ceux qui ont une intimité, une relation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on risque de rater le ciel, ce qui est la priorité pour tout enfant de Dieu, si nous n'avons pas de relation avec Dieu. Amen. Quand on parcourt les Écritures, la Bible nous parle d'une très belle histoire dans Matthieu 7, 21 à 23, où Dieu dit, plusieurs se diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas ressuscité les morts? Et la Bible est catégorique. La Bible nous dit que Dieu dit, Jésus dira ouvertement, je ne vous connais pas. Bien évidemment, quelqu'un qui dit, ne te connaît pas, ça veut dire qu'il n'a jamais eu de relation avec toi et lui. Alléluia. Et il précède dit quoi? Ouvrier d'iniquité. Quittez là. Bien-aimés frères et sœurs, la relation est importante. Et tout simplement parce que le ciel est l'héritage de ceux qui ont une intimité avec Dieu. Amen. Nous avons lu 3 tests. Le premier test, tiré du livre de Nombres, le chapitre 17, verset 7 à 8, nous parle de quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous parle des leaders, à la personne de Moïse, qui a des verbes dans la main, au nom de 12. Et à cette époque, pendant cette période bien précise, le leadership de Moïse était contesté, avec à ses côtés Aaron. Le peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël se plaignait de ce que, pourquoi ce soit seulement Moïse et Aaron qui sont à la tête, je pourrais dire, de toutes choses, de ce peuple-là, qui sont à la commande. Il y a eu une rébellion qui a été suscitée au travers de ce peuple-là. Et la Bible à moi déclare, pour aller rapidement, que tous ceux-là qui se sont rébellés contre le leadership de Moïse et à ses côtés Aaron ont été tués. Amen. Et Dieu est allé pour dire, pour trancher, voici moi Dieu ce que je demande. Prends 12 verges, représentant chacune des tribus d'Israël, 12, et vous allez le déposer dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Et à la suite de cela, nous saurons qui est-ce qui a été choisi pour être à la tête du peuple. La Bible déclare que quand ils ont déposé les 12 verges dans la présence de Dieu, le lendemain matin, Aaron rentre dans le temple, dans la tente d'assignation, et il réalise que la verge d'Aaron a fleuri, elle a poussé des boutons et elle a donné des amandes. Alléluia. Et les 11 autres verges n'ont rien produit. Ainsi donc Aaron et Moïse étaient
était toujours à la tête du peuple. Qu'est-ce que nous devons retenir? Bien-aimés frères et sœurs, la verge de Moïse, pardon de Aaron, en vérité, quand on parle de verge, on veut parler d'un bâton. Un bâton au travers duquel ne coule même plus la sève. Un bâton au travers duquel il n'y a pas de vie. Un bâton au travers duquel rien de bon ne peut sortir. Mais la Bible déclare que ce bâton qui n'avait aucune considération, ce bâton à bout de vue, quand on le regardait, on ne pouvait pas savoir si c'était un amandier. On ne peut pas savoir si c'était peut-être un cocotier, peut-être qui avait été taillé, dessillé, ou un autre poids. Mais la Bible en moi déclare qu'au sortir de la présence de Dieu, ce poids qui était sec a repris vie au nom puissant de Jésus. Ce matin, je suis venu t'annoncer, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu es, rentre dans la présence de Dieu et tu verras que tout ce qui était mort en toi reprendra vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose de particulier qui m'a frappé dans ce texte. Quand j'ai fait mes recherches, selon mes recherches, l'amandier a 2 années de production. C'est-à-dire que quand l'amandier est planté, il faut au moins 2 ans avant de fleurir et de donner des fruits. Mais ma Bible à moi déclare que le bâton d'Aaron, dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu, en une nuit, a fait ce qu'elle devait faire devant nous pendant 2 ans. Je suis venu te dire ce matin, quelle que soit la détresse qui a présenté sur ton visage, quelles que soient les épreuves, les défis, les challenges qui sont au devant de toi, j'ai la conviction ce matin qu'il y a un endroit. Quand tu rentres là-bas, tu sortiras avec quelque chose de glorieux. Tu sortiras avec quelque chose de merveilleux. Tu sortiras avec quelque chose de puissant. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est indétrônable. Personne ne peut l'enlever de son trône. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous prenons l'état de la Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont succédé à Houphouët-Boigny. Après la mort d'Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié est venu. Après Henri Konan Bédié, il y a eu le général Teyi. Après Laurent Gbagbo et après aujourd'hui Alassane Ouattara. Bien-aimés, la royauté des terres, quand vous êtes dans ce trône-là, vous pouvez basculer du jour au lendemain. Mais nous avons un Dieu qui est assis sur son trône. Il est serein. Personne ne peut le détrôner. Personne ne peut l'enlever. Bien-aimés frères et sœurs, ton Dieu est redoutable. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Ce qu'il te demande, c'est de compter sur lui. Ce qu'il te demande, c'est de faire le premier pas. C'est de venir dans sa présence. C'est de venir vers lui. Parce qu'il y a des choses qu'il veut te communiquer. Parce qu'il y a des
espérance débat. Dieu lui a redonné cette espérance. Dieu lui a redonné la vie. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu que nous prions est un Dieu qui donne la vie. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire des ossements desséchés. Et comme notre Père a l'habitude de le dire, c'est comme si vous vous retrouvez au cimetière de Biabou, où il y a tous ces corps qui ont été enterrés, enfouis dans la terre. Donc il reste uniquement que des os, des squelettes. Ma Bible a montré que quand Dieu est arrivé dans ce lieu, il a demandé à l'homme de Dieu, est-ce que ces ossements déjetés peuvent revivre? Il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Alléluia. La Bible déclare que notre Dieu est le chemin, la vie et la vérité. La vie est l'une des caractéristiques de Dieu. La vie est la nature de Dieu. Je suis venu te dire en ce moment, là où les choses sont mortes, Dieu a la capacité de redonner goût à cela. Même si ta vie n'a plus de saveur, ma Bible avant déclare que nous sommes le sel du monde. Nous sommes la lumière qui est venue lui dans la ténèbres. La lumière de Jésus t'éclairera et tu brilleras. Un bateau sans avenir, un bateau sans espoir. Il a repris vie. Il a repris vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure dans mes propos, c'est parce que nous n'avons pas de résultats que nous ne sommes pas créants. Bien-aimés frères et sœurs, il y avait une foule qui suivait Jésus. Après que il y a 3 jours de cela, je vous ai posé la question de savoir comment se faisait que toutes les prières de Jésus étaient exaucées. Parce qu'au début, j'étais perdu. Je me disais que c'est peut-être que sa divinité était en jeu. C'est pour cela que tout lui réussissait. Alléluia. Mais après, j'ai compris que, en réalité, sur cette terre, c'était plus son côté humain qui était mis en exergue. Afin que Christ, durant son parcours sur la terre, en suivant son histoire, soit un modèle, un exemple pour nous. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que Christ accomplit, tu peux également l'accomplir si tu as une relation avec Dieu. Dieu veut que tu passes suffisamment de temps dans sa présence. Et cela est capital et indispensable. Et c'est pour cela que vous verrez à Gethsémani, là où Jésus-Christ devait mourir, ma Bible avant déclare que Jésus a sélectionné 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il est monté avec eux et il a dit, venons, prions, jeûnons, venons, prions, veillons. Alléluia. La Bible déclare que Jésus s'est avancé un peu. Et pendant qu'il s'est mis à terre face contre terre, il était en train de prier, intercéder, concernant la situation qu'il allait subir les heures à venir. Ma Bible déclare qu'après son temps de prière, après son temps d'intercession, Jésus vient vers ses disciples, ils sont endormis. Et Jésus leur pose la question de savoir, vous n'avez pu veiller seulement que 1 heure. J'ai compris que ce que Dieu nous demande, c'est au moins 1 heure dans sa présence par jour. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si ta prière journalière n'arrive pas à atteindre le quota de 1 heure, c'est qu'il y a un problème. En vérité, quand Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller seulement 1 heure, en vérité, ce n'est même pas 1 heure qu'il veut. Il veut même au-delà de 1 heure. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand tu auras au-delà de 1 heure, tu vivras des choses spectaculaires. Tu rencontreras ton Dieu, il te parlera concernant ta vie. Parce que nous avons beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions sans réponse. Mais dans la présence de Dieu, nous pouvons avoir la réponse à nos préoccupations et à nos questions. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Il dit Pierre, vous n'avez pas pu veiller seulement 1 heure. 1 heure dans ma présence. Dieu demande à ce que tu lui dédies au moins 1 heure dans sa présence. En vérité, 1 heure dans la présence de Dieu, ce n'est pas Dieu qui sera impacté. Au contraire, c'est toi qui seras impacté. Parce que ma Bible avant déclare qu'il y a un homme qui
impatient. Dieu lui a dit, viens Moïse, rejoins-moi sur la montagne, je vais te parler. Ma Bible déclare que quand Moïse a monté sur la montagne, le premier jour, Dieu n'a rien dit. Le deuxième jour, Dieu n'a rien dit. Il n'est pas descendu parce qu'il croyait en qui il avait cru. Il a attendu le troisième jour, Dieu n'a pas parlé. Le cinquième jour, Dieu n'a encore rien dit. Le sixième jour, rien ne dessus comme réponse. Le septième jour, Dieu a apparu sur la montagne et parlé à Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu as une rencontre avec Dieu, Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Bien-aimés frères et sœurs, ma Bible déclare que quand Moïse est descendu de la montagne, il rayonnait. Il brillait. Son visage était reluisant. Un jour, j'ai écouté le pasteur Athos. Les gens lui ont dit, quelle est la pommade que tu utilisais? Il était étonné de ce que les gens lui posaient cette question. Il a dit non, je n'utilise jamais de pommade. En vérité, il resplendissait de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, parlez plus particulièrement aux femmes. Je ne suis pas contre les produits de beauté. Je ne suis pas contre les produits d'entretien. Mais je voudrais que tu passes plus de temps dans la présence de Dieu, qui te donnera un visage reluisant et qui permettra que tu s'amuses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que quand Moïse est descendu, Aaron le fixait et tout le peuple le regardait. Tu peux faire make-up, tu peux faire soin de visage pour avoir un visage reluisant, de sorte que tu sois vu. Mais s'il n'y a pas la touche divine, on peut ne peut te voir. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu descendras avec quelque chose de spécial, quelque chose de glorieux. Et les gens te verront, et les gens te verront, et les gens te verront, tout simplement parce que Dieu te posera en toi quelque chose de spécial. Alléluia. Le contact avec la présence de Dieu est parti. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous placez cette bouteille d'eau dans un réfrigérateur, la bouteille d'eau ressortira glacée. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous prenez de l'eau chaude, de l'eau ballon, et que vous la placez dans une casserole, dans une lamine, et que vous la posez sur le feu, l'eau deviendra chaude parce que le feu aura un impact sur l'eau. Le réfrigérateur aura un impact sur l'eau. Et si donc quand on rentre dans la présence de Dieu, nous serons impactés de la gloire de Dieu. Nous serons impactés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu t'impactera. La puissance de Dieu t'impactera. La puissance de Dieu te transformera. Tout simplement parce que Dieu te communiquera ce qu'il a en lui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai compris une chose. C'est que Dieu te donne tout simplement ce qu'il a. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le médecin passe plus de temps à l'hôpital. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Le mécanicien passe plus de temps au garage. Et le médecin passe plus de temps où? Dans son atelier. À votre avis, un enfant de Dieu doit passer plus de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on est plus attaché à ce qu'il nous fait. On est plus attaché à ce qu'il nous bâtit. Je ne suis pas en train de te dire d'abandonner ou de laisser ta fonction. Mais je voudrais dire que ce qui va endosser ou porter ton travail, c'est ta communion avec Dieu dans sa présence. Alléluia. Et je suis convaincu que quand tu feras cela, les éclats du ciel s'ouvriront davantage dans ta vie et tu témoigneras et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Amen. Le second test que le frère a eu avec nous parle également de Moïse. Amen. Moïse allant avec Canaan, avec le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu avait commis tellement de gaffe. Ils se sont tellement rebellés contre Dieu.
le peuple était déjà mécontent. Moïse n'était pas content. Alléluia. Il n'était pas content de cette proposition de Dieu. Parce que Moïse ne voulait pas que ce soit un ange qui marche au devant d'eux, mais plutôt Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que quand vous lisez les versets 14 et 15, Moïse dit à Dieu, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas devant nous, nous on ne bouge pas d'ici. Alléluia. Il y a une différence entre la présence de l'ange et la présence de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Même si l'ange a été envoyé par Dieu, ce n'est pas la même chose. C'est comme si vous organisez une manifestation et vous voulez que le président de la République soit là. Et le président dit non, je ne peux pas me déplacer. Je vais envoyer un collaborateur, l'un de mes ministres, me remplacer. Alléluia. C'est vrai qu'il vient au nom du président, mais il n'est pas le président. Parce qu'avec la présence du président, il peut avoir encore d'autres avantages au vu même de ce qu'il avait déjà arrêté. Or, quand il envoie un émissaire, il dit va avec 1 million, l'émissaire ira et dira le président a donné 1 million. Mais quand le président lui-même se retrouve sur place et voit les circonstances de la cérémonie, il dit oui, j'avais certes prévu 1 million, mais à cause de ce que j'ai vu les choses moi-même, je ne donnerai plus 1 million, mais j'irai au-delà de 1 million, je donnerai plus ou moins 5 millions. C'est à cela que Moïse a dit, Seigneur, nous ne voulons pas de l'ange, nous ne voulons pas de l'ange, nous voulons que toi-même, Seigneur, marche au-devant de nous. Nous voulons que toi-même, Seigneur, nous prenne par la main et nous conduis à Canaan. Je suis venu dire à quelqu'un que quand Moïse a fait cette suggestion et cette prière à Dieu, Dieu a compris que effectivement que Moïse avait raison et il dit à Moïse, ne t'inquiète pas, arrête de pleurer. Moi-même Dieu, je marcherai au devant de vous. Je suis venu dire à quelqu'un te concernant, Dieu n'enverra pas un ange, Dieu n'enverra pas un émissaire, il se déplacera lui-même de son trône de gloire et il marchera au devant de toi. Parce qu'avec Dieu, nous verrons des exploits. Avec Dieu, nous arrivons au devant. Quand on dit avec Dieu, on veut parler de relation. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps et l'heure de sortir des appréhensions ou des récitations des versets bibliques. Il faut les pratiquer, il faut les vivre, il faut les palper et nous verrons que les choses vont s'accomplir dans notre vie. Elles vont s'accomplir dans notre vie. Elles vont s'accomplir dans notre vie. Elles vont s'accomplir dans notre vie. Notre interrogation, pourquoi passer du temps dans la présence de Dieu? Je vais donner seulement 4 éléments. Le temps est en train de partir. La première chose, je l'ai déjà dit, parce que Dieu veut avoir une relation d'intimité avec vous. Dieu veut avoir une relation avec vous. Dieu veut avoir une intimité avec nous. Dieu voudrait que nous soyons à ses pieds. Et c'est vrai que quand nous parlons de l'histoire de Marie et Marthe, la Bible déclare que Marie a choisi quoi? La bonne part. C'est Marie qui a choisi la bonne part, c'est ça? Alléluia. Parce que l'autre était à fond en train de faire la cuisine, piler, foutre, faire une sauce, boisson, tout ça. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Elle a privilégié quoi? La relation. Parce qu'en vérité, de la relation découle les biens. Amen. Et j'ai donné Genèse 3, le verset 9. J'ai dit comme cela que Dieu, parcourant le jardin d'Éden, a demandé à Adam où es-tu? Ça veut dire que Dieu cherchait à venir vers Adam dans le but d'avoir une relation d'intimité avec lui. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation. Il veut communier avec nous. Il veut échanger avec nous. Il veut parler avec nous. Tel est le désir ardent de Dieu pour nous. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose,
Pourquoi? Passer du temps dans la présence de Dieu. La deuxième des choses, parce que Dieu est le Dieu des secrets. Parce que Dieu est le Dieu des secrets intimes. Proverbe 25, le verset 2. Guillaume, s'il te plaît. Parce que Dieu est le Dieu des secrets intimes. Proverbe 25, le verset 2. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Et j'aimerais lire encore le verset 3 nous dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, et je te révélerai quoi les choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a cachées pour nous. Mais seules les personnes qui sont intimes avec Dieu pourront vivre ces choses. Aussi longtemps que tu n'as pas de relation avec Dieu, aussi longtemps que tu ne cherches pas Dieu, il y a des choses que tu ne verras pas. Dieu te donne souvent certaines choses. Et peut-être même que tu es réjoui d'important. Mais je crois que ce que Dieu t'a donné est minime. Parce qu'il y a des grandes choses qu'il veut pour toi. Tout simplement ce qu'il veut, c'est de remplir sa présence. La Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. Et c'est pour cela que Dieu, la Bible nous dit dans Genèse le chapitre 18, après Dieu me pose la question, dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Vous savez que Abraham est rentré, je pourrais dire, dans le profondeur de Dieu. Où Dieu a dit qu'il n'est plus censé cacher certaines choses à Abraham. Bien-aimés frères et sœurs, je suis convaincu que si nous avons une relation intime et profonde avec Dieu, Dieu nous révélera les choses cachées. Nous serons amis de Dieu. Et Dieu révèle les choses cachées à ses amis. Et Dieu attend à ce que tu fasses un pas pour venir vers lui, dans sa présence, afin de recevoir quelque chose de glorieux et de puissant de sa présence. Alléluia. Un homme intime, une femme intime, habite dans l'atmosphère où Dieu commence à lui dire les choses secrètes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, une femme intime, un homme intime, quelle relation. Vous plongez, vous baignez dans un environnement où Dieu vous révèle les secrets. Et les secrets de Dieu coulent dans vos cœurs, abondent dans votre vie, tout simplement parce que vous êtes amis de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. La troisième des choses, pour vivre des choses qui sont réservées à une minorité des intimes de Dieu. 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 9. Guillaume, s'il te plaît. 1 Corinthiens le chapitre 2, verset 9. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu ne donne pas ça à tous ceux qui viennent à l'église. Mais Dieu donne cela à une minorité de personnes. À une catégorie spéciale de personnes. Pour ceux-là simplement qui sont intimes avec Dieu. Oh bien-aimés frères et sœurs, quand les écailles de mes yeux sont tombés, j'ai compris que j'étais beaucoup en retard. Parce que Dieu a tellement de bonnes choses à nous donner. Mais souvent nous ne sondons pas les Écritures. Souvent nous ne prenons pas la peine de les pratiquer. Nous avons nos regards fixés et braqués sur ce qui est matériel. Comment je vais m'habiller? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais scolariser mes enfants? Comment payer mes factures? C'est vrai que nous devons certes nous soucier de ces choses. Mais ma Bible avant déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aussi longtemps que tu feras Dieu de ta priorité, Dieu te bénira. Aussi longtemps que tu auras une relation avec Dieu, Dieu ouvrira les églises des
La Bible avant déclare, elle parle d'un homme appelé Joseph. Joseph s'est retrouvé vendu par ses frères et s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Sûrement parce qu'il était envoyé, quand il a été envoyé par son père, prendre des nouvelles de ses frères, je suis convaincu qu'il avait seulement un seul vêtement, une seule chaussure. Il n'avait pas de sac d'habits, il n'avait pas une carte de crédit, il n'avait pas d'argent sur lui. Mais ma Bible déclare que quand il était dans la maison du Seigneur de Potiphar, tout ce qu'il touchait prospérait. La main de Dieu était sur lui. La présence glorieuse de Dieu était avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un, quand la présence de Dieu est sur toi, quand Dieu marche au niveau de toi, quand Dieu te guide et te conduit, quel que soit ce que tu es, même si financièrement tu n'as rien, la gloire de Dieu attirera les pieds vers toi. La première des choses que nous devons chercher, ce n'est pas le matériel, mais c'est la présence glorieuse de Dieu. C'est Dieu en nous, nous ferons des exploits. Dieu en nous, nous triompherons. Dieu en nous, nous marcherons dans la gloire. Ma Bible déclare que quand bien même qu'il était esclave, mais il était établi au-dessus des esclaves. Je suis venu dire à quelqu'un, même si pour l'instant tu es pauvre, même si pour l'instant tu n'as rien, mais je voudrais dire que dans la catégorie des pauvres, tu seras à un niveau élevé, parce que même dans la sécheresse, tu ne manqueras de rien. La Bible déclare que notre Dieu est celui-là même qui prend soin de ses enfants. David pouvait dire, j'ai vieilli, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le pauvre se soucier ou manquer de quelque chose. Nous avons un Dieu qui est responsable. Nous avons un Dieu qui prend soin de ses brebis. Nous avons un Dieu qui prend soin de ses enfants. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph, après la maison de Potiphar, elle s'est retrouvée dans la prison. La Bible avant déclare que même étant dans la prison, la gloire de Dieu était sur lui. Il avait le don d'interprétation de son. Il avait eu une école de la part de Dieu. Il avait quelque chose de particulier, l'interprétation des songes. La Bible déclare que Joseph a pensé que les personnes à qui il avait interprété les songes allaient être des cadeaux ou un canal, parce qu'elles devaient mourir, mais celui qui devait vivre, sûrement était lui qui allait le tirer de la prison. Mais il ne savait pas que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est jaloux, parce qu'il ne voulait pas que l'homme s'accapare de sa gloire. Il ne veut pas que l'homme s'accapare de sa gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a une gloire de Dieu qui plane sur ta tête, qui plane sur ta vie. Demeure encore dans la présence de Dieu et tu verras que Dieu te sortira de ce puits, il te sortira de cette prison, il te sortira de cette chaîne, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Dieu réserve des choses grandes pour ceux-là même qui sont intimes. Jésus n'a pas voulu, Dieu n'a pas voulu que Joseph puisse percevoir des miettes au travers du cadet qui allait découler de ce corps. Parce qu'il savait que si l'homme l'avait aidé, ce qu'il allait percevoir allait devenir. Mais un jour, où la gloire de Dieu devait éclater dans la vie de ce corps, la Bible avant déclare que Pharaon, couché dans son lit, a fait un songe qui l'a troublé. Et personne dans son royaume ne pouvait interpréter ce songe. Personne dans son palais ne pouvait interpréter ce songe. Mais il y avait une personne, un élu de Dieu, un choisi de Dieu, un racheté de Dieu, qui avait ce don, cette capacité d'interpréter le son de Pharaon. Et c'est comme cela que le grand des gars s'est souvenu. Il a dit, Pharaon, je sais qu'il peut interpréter ce son. Quand j'étais en présent, j'ai connu un homme qui avait une sémence particulière, qui avait un don extraordinaire, qui n'est pas qu'un homme ne peut pas percevoir, qu'un homme ne peut pas avoir, parce que ce don-là, je suis convaincu que c'est un Dieu qui lui a donné. Mais c'était le Dieu vrai. C'était notre Dieu. C'était Jésus. C'était le vrai. C'était notre roi. C'était notre
particulière. Seulement ce qu'il demande, c'est que tu viennes dans sa présence. Il t'attend, il t'attend. Dieu voudrait que tu viennes. Dieu voudrait que tu viennes. Il veut parler avec toi. Il veut communier avec toi. Il y a des choses que tu dois vivre. Ce que tu vis présentement, ce n'est pas ton histoire. Ce que tu vis présentement, ce n'est pas ta vie. Ta vie est cachée en Christ. Et Dieu demande à ce que tu viennes à lui, en fait que ta vie soit exposée, de sorte que tu puisses la vivre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on a besoin de la présence de Dieu. Pour ne pas commettre d'erreur. On a besoin de la présence de Dieu. Pour ne pas commettre d'erreur. Parce que si nous n'avons pas la présence de Dieu, vous verrez que nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Et regardez par exemple aujourd'hui, vous verrez que nombreux sont ces pasteurs qui ont reçu effectivement l'appel, mais qui croient automatiquement leur époux doit être pasteur. Ça, ce n'est pas la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus venu te dit que quand tu as une relation avec Dieu, c'est vrai que ton époux dans le ministère peut être une aide, mais Dieu n'a pas dit qu'elle doit être maman, elle doit être pasteur. Parce que si elle occupe ce poste-là, elle va chômer et passera à côté, je pourrais dire, de sa destinée glorieuse. Jésus venu dire à quelqu'un ce matin, le poste que tu occupes, sûrement ce n'est pas là que Dieu te veut. Mais Dieu voudrait que tu rentres dans son intimité afin de te communiquer les secrets concernant ta vie. Je l'ai dit, Jésus était charpentier. Mais après, la trajectoire basculée. Et il a accompli ce qui était attaché à sa destinée. Je l'ai dit, Moïse était dans la maison des pharaons. Sûrement, dans le jour où vous allez venir, il devait être leader en Égypte. Mais la Bible déclare qu'après la trajectoire basculée, il est devenu un prophète de Dieu, l'élu de Dieu qui a conduit Israël jusqu'à Canaan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. La quatrième des choses, et le dernier, je vais m'arrêter là, parce que sans intimité avec Dieu, vous ne connaîtrez pas le secret de Dieu sur votre entourage. Alléluia. Sans le secret, sans l'intimité avec Dieu, vous ne connaîtrez pas le secret de Dieu dans votre entourage. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'une relation profonde avec Dieu, Dieu peut vous révéler ce que vos enfants deviennent? Imaginez-vous, même nos parents de l'autre côté, souvent ils vont consulter les hommes, afin de décider de savoir ce que les enfants seront devenus. Et c'est comme cela que vous verrez qu'à un moment de leur parcours scolaire, après on a l'habitude de l'école, et puis on a une position là où on devait réussir. Je suis venu te dire, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a la capacité de faire cela. Le marabout peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut te révéler les secrets dans notre entourage. Et c'est pour cela que même matin, tu peux te lever et taper la porte de ton voisin et lui dire, j'ai une pensée de Dieu pour toi. Voici ce que Dieu m'a dit te concernant. Maintenant, il est temps et l'heure de donner ta vie. Parce que si tu ne donnes pas ta vie maintenant, voici ce qui peut t'arriver. Alléluia. Ou bien même concernant même ta maison, bien-aimés frères et sœurs. Au lieu de chercher les voies et moyens, les solutions ailleurs, Dieu peut te donner la solution même dans ta propre maison. Alléluia. La Bible nous présente notre Dieu comme étant le Dieu de la sagesse. Ça veut dire qu'avec Dieu, s'il y a une mésentente dans notre foyer, avec la sagesse de Dieu, nous pouvons tout régler. Nous pouvons tout régler. Dieu veut te parler sur cette personne. Dieu veut te dire des choses qui concernent tes enfants, ton épouse, ton mari, ton travail. À quel moment tu dois embrasser cette activité? À quel moment tu dois faire des investissements? Avec Dieu, c'est possible. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu qui impacte. Nous avons un Dieu qui restaure. Nous avons un Dieu qui change les vies. Ce qui nous demande la clé, c'est que nous venons dans sa présence. Que nous soyons des hommes intimes. C'est que nous soyons des femmes qui communient avec Dieu. C'est que nous soyons des hommes et des femmes qui désirent ardemment sa présence. Et je suis convaincu que si nous venons dans la présence de Dieu, nous vivrons des histoires glorieuses et merveilleuses. Tel et tel message que j'avais pour toi ce matin de la part du Seigneur. Et je crois que Dieu nous a aidés.
te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y a des actions que nous devons poser. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Et nous donner davantage corps à esprit à Dieu. Ce matin, tu vas simplement élever la voix. Et tu vas bénir Dieu. Tu vas célébrer Dieu. Tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas lui dire merci pour ce message que tu as entendu. Pour cette parole que tu as écoutée. Dans le nom de Jésus. Et les gens vont prier. Je voudrais que toi-même tu vives cette prière. Il faudrait que tu prennes le sérieux de sorte expérimenter et à vivre la présence de Dieu. Quand je parcours la Sainte Écriture, tous ceux qui ont cultivé la présence de Dieu ont eu un lendemain glorieux. En passant par David, Paul et autres. Et je pense que cette expérience, tu peux également la vivre. Tu vas demander au Seigneur ce soir, Seigneur, donne-moi de passer du temps dans ta présence. Donne-moi d'avoir du temps pour toi. Donne-moi de te désirer davantage, encore et encore. Et là d'avoir pris. Fais simplement cette simple prière, mais que cette prière vienne du plus profond de ton cœur. Lève simplement la main et fais cette prière. Fais cette prière, je t'en supplie. Fais cette prière. Dis du plus profond de ton cœur. Seigneur, donne-moi d'apprendre à passer du temps dans ta présence. À passer du temps dans ta présence. Me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh oui, Me livre totalement. Seigneur Jésus.
Ceux qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Je vais parler, m'appuyer sur l'expression connaître. Bien-aimés frères et sœurs, c'est maintenant que tu vas connaître Dieu. Demande au Seigneur que les écailles de tes yeux tombent. Dis au Seigneur, je vais te connaître. Je vais te connaître. Je vais avoir une relation avec toi. Donne-moi de te désirer plus que tout. Donne-moi de t'aimer davantage et davantage encore. Je veux davantage avoir soif de toi. Je veux être un affamé de Dieu. Oh Seigneur, je ne désire que toi, rien que toi. Seulement ta présence. Simplement ta présence. Que ta présence me couvre. Que ta présence soit répandue sur ma personne. En tout lieu, en tout endroit. Donne-moi d'être revêtu de ta présence. Je veux te connaître, je veux te connaître. Élève ma voix et prie. Je prie que tu sois sérieux en faisant cette prière. Que cette prière vienne du plus profond de ton cœur. Je parle à la soif de Dieu. Je parle à la force de Dieu. Je parle à une personne qui désire Dieu. Qui désire Dieu, qui désire Dieu, qui désire Dieu. Je vais venir dans le monde de Dieu. Seulement le piano sur le cerveau musical. Je veux que le peuple de Dieu prie sur les yeux. Il est question de ta vie. Pour l'accomplissement de ta destinée ou le projet de Dieu pour ta vie. Présente ton état devant le Seigneur. Dis au Seigneur, tu as besoin de lui. Dis au Seigneur que tu dépends de lui. Dis au Seigneur d'ouvrir la porte de son cœur. Prie pour une rencontre avec Dieu. Prie pour une intimité avec Dieu. Prie pour un désir ardent de Dieu. Dis à Dieu, 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 je ne veux que toi. Je refuse de t'attendre. Je refuse de tourner en rond. Je refuse d'errer. Je veux toi. Je veux toi. J'ai soif de toi. Je ne désire que toi. Mon âme languit après toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Oh Jésus, où es-tu? Où te caches-tu? J'ai besoin de toi. Je veux te connaître. Allez, prie, allez, prie, allez, prie. Pendant que tu pries, Dieu se révélera à toi. Pendant que tu pries, Dieu se révélera à toi. Allez, parle à ton Père. Parle à ton Créateur. Parle à ton Dieu. Je parle à la soif de 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 Dieu. Allez, parle, parle. Prie, prie. Oh, il faut refuser. C'est japonais. Il faut refuser de gueuler. Il faut refuser de gueuler. Que la ligne bouge. Que la ligne bouge. Que la ligne bouge. Tu dois avancer. Tu dois progresser. Tu dois aller de l'avant. De la voix de Dieu. Allez, regarde là où tu te trouves. Tu as comme l'impression que tu as une position de stagnation. Tu n'avances pas. Tu ne progresses pas. Tu vis toujours la même chose. Tu t'attends. Tu tournes en rond. Ce n'est pas là ta position. Ce n'est pas là ta place. Dieu t'attend de l'autre côté. Ce matin, tu vas prier. Tu vas tendre la main à Dieu. Oh Dieu, tiens-moi par la main et dis-moi de toi. Parce que Seigneur, trop c'est trop. Fatigué de vivre les mêmes choses. Fatigué de tourner en rond. Fatigué de tâtonner. Fatigué d'être barricadé de gauche à droite. Je prie que la ligne bouge, que la ligne bascule. Donne-moi d'aller de l'avant. Oh Dieu, révèle-toi moi. Ouvre les yeux, ouvre les
présence change la vie. Et je prie que ce matin, cette présence te change. Lève la main. Cette présence te visite. Cette présence te sauve. Je prie que cette présence nous restaure ce matin. Oh Saint-Esprit, viens et conduis-nous. Viens et dirige-nous. Viens et remplis-nous, Seigneur. Pendant que nous sommes, Seigneur, viens remplir mon frère. Viens remplir ma soeur. Viens remplir tous ceux-là même qui ont faim et soif de toi ce matin. Car puis tu aspires à ta présence. Et nous prions que cette présence, Seigneur, vienne déterminer l'identité de notre vie, mon Dieu. Nous voulons nous laisser ce matin trouver par toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Nous allons nous attraper 2 à 2, s'il vous plaît. Nous allons nous attraper 2 à 2. Et tu vas prier à l'instar de Moïse. Demande au Seigneur de donner à ton frère ou ta soeur en face de toi, en sortant de ce lieu, de voir un signe de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Moïse est rentré, le pasteur a dit tout à l'heure, est sorti de la présence, son visage était très rayonnant. Ça veut dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu un déclic dans sa vie. Et devant la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, change la vie de mon frère. Change la vie de ma soeur. Nous prions pour un déclic. Nous prions pour un changement. Nous prions pour une transformation. Nous prions afin que ton règne vienne. Nous prions afin que Seigneur mon Dieu, cette personne soit reconnaissable d'une manière positive. Nous prions mon Dieu que ta présence inonde sa vie. Nous prions que ta présence la restaure. Nous prions que ta présence la change. Nous prions que ta présence l'assiste. Nous prions que ta présence apporte la solution. Nous prions que ta présence Seigneur se fasse voir. Nous prions qu'elle soit rayonnante Seigneur par ta présence qui change la vie.
allé présenter sa situation à Dieu. Parce qu'il vivait un cycle négatif dans toute sa vie. D'abord, c'était une vie de lutte. De par sa naissance, il a lutté. Mais pour avoir l'héritage promis par Dieu, il a lutté. Pour se marier, il a lutté. Pendant 20 ans, son salaire était coupé, il ne comprenait rien de sa vie. La Bible dit qu'il allait à Péniel pour aller rencontrer Dieu. Il allait parler à son Créateur, à son Dieu. Et il allait ressortir béni, changé. Et même avec un homme nouveau. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ce moment soit un moment favorable pour moi. Un moment où je déposerai mes fardeaux à tes pieds pour que ma vie soit restaurée. Prie mon frère, prie ma soeur, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Allez, on y va. Nous continuons comme Jacob à Péniel. Dis, Seigneur, donne-moi un homme nouveau. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris ma destinée. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma situation. Seigneur, oh Dieu, descends parmi de ma vie. Change mon histoire. Prie, mes Seigneur, prie. Est-ce qu'on peut tous lever les mains, nous allons chanter ce cantique de ta nuée descend sur nous. La nuée de Dieu descend lorsque nous sommes dans sa présence. La gloire de Dieu descend lorsque nous sommes en Dieu. Élevons tous la voix et chantons ensemble que ta nuée descend. Esprit du Dieu vivant, ta nuée a été avec Israël le jour, et la nuit comme une colonne de feu. Je prie ce moment maintenant, où nous sommes en train de prier, que cette nuée descende, Seigneur, d'une manière spéciale à la vie de tous ceux qui aspirent à toi, d'une manière spéciale à la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui ont fait de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ta présence? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus.